On pense tous savoir s'échauffer, mais un vrai échauffement, c'est probablement très différent de ce que tu fais aujourd'hui. Et ce n'est pas un jugement, c'est juste que personne ne nous l'a vraiment expliqué. Hello les lucioles, j'espère que vous allez bien, moi c'est Etna, la gardienne du nid, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'échauffement. Puisque dans la vidéo précédente, je te parlais des erreurs que je vois à la salle, celles qui, répétées séance après séance, finissent par poser de vrais problèmes. Et parmi tout ça, il y avait quelque chose qui pouvait diminuer ces risques, l'échauffement. Avant une séance, la plupart des gens font quelques minutes de vélo tranquille, de séries légères, parfois rien du tout. Mais au fond, est-ce que ça prépare vraiment le corps à ce qui arrive ensuite? Parce qu'un échauffement, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un rituel, c'est une préparation. Et ça, c'est très différent. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de te dire quoi faire, loin de là, c'est de t'expliquer ce que ton corps attend vraiment avant un effort. Et pourquoi ça change tout à ce qui vient après. Avant d'aller plus loin, je ne suis pas médecin, ce que je partage ici s'appuie sur des recherches scientifiques que tu retrouveras en description. Si tu as des douleurs persistantes ou un contexte particulier, un professionnel de santé reste ton meilleur allié. Allez, c'est parti, prends quelques minutes avec moi, on va voir ça ensemble très rapidement. On y va ? Quand tu arrives à la salle, ton corps est en mode repos. Température basse, débit sanguin réduit vers les muscles, système nerveux au ralenti. L'échauffement, c'est le passage obligé entre cet état-là et un état où ton corps peut vraiment fonctionner. Donc concrètement, ça passe par plusieurs choses. Une élévation progressive de la température musculaire, une augmentation du débit sanguin vers les zones qui vont travailler et une activation de l'ensemble du système. David Bishop, chercheur en sciences du sport, a consacré 2 revues complètes à ce sujet dans Sport Medicine en 2003. Ce qu'on observe, c'est que l'augmentation de la température musculaire améliore l'élasticité des tissus, accélère la vitesse de contraction et optimise la production de force. Un muscle chaud se contracte mieux, plus vite et encaisse beaucoup plus de contraintes. Et à l'inverse, un muscle froid, sollicité trop tôt, c'est un muscle qui ne peut pas donner ce qu'on lui demande. Mais la température musculaire, c'est seulement une partie de l'histoire. Et c'est le point que la plupart des gens ignorent, et c'est pourtant celui qui change le plus de choses. Ton corps, il ne bouge pas que par les muscles. Il bouge parce que ton cerveau envoie des signaux précis, à la bonne intensité, au bon moment. Et cette coordination entre le cerveau et les muscles, c'est ce qu'on appelle le contrôle neuromusculaire. Et ce contrôle-là, en fait, il a besoin d'être préparé. Bem et Shaoxi, désolé pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se dit, dans leur revue publiée dans l'European Journal of Applied Psychology en 2011, montrent qu'un échauffement dynamique, c'est-à-dire des mouvements progressifs et spécifiques, améliore directement la coordination, la stabilité et le contrôle moteur. Pas juste la chaleur, pas juste le ressenti, le vrai contrôle du mouvement. Ce n'est pas juste une question de muscles chauds, c'est ton système nerveux qui doit être prêt avant de soulever lourd. Mais on parle souvent des muscles mais rarement des tendons et des fascias. Et pourtant, ce sont eux qui trinquent en premier quand la préparation est insuffisante. Parce qu'ils ont un temps de réponse qui est complètement différent. Tout d'abord, ils se réchauffent beaucoup plus lentement, ils s'adaptent en fait à la contrainte plus lentement, et quand on ne leur laisse pas ce temps, ils sont les premiers à en souffrir. Ce que tu ressens dans ta séance, ce n'est pas toujours ce qui se passe réellement dans ton corps. Tu peux te sentir prêt, et pourtant, tes tendons et tes articulations n'ont pas encore eu le temps, en fait, de s'adapter à ce que tu vas leur imposer. Maintenant que tu comprends pourquoi on s'échauffe, la vraie question c'est qu'est-ce qu'un bon échauffement? Parce que comprendre le sens, c'est bien, mais comprendre ce qu'est un vrai bon échauffement, c'est encore mieux. Monter en charge progressivement, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas un échauffement complet. Faire 2 séries légères avant ta série de travail, ça prépare le mouvement, ça ne prépare pas le système. Et c'est exactement là que se situe l'angle mort de la plupart des personnes en salle. Parce qu'un bon échauffement, ce n'est pas faire la même chose en plus léger. C'est créer des conditions pour que ton corps soit dans le meilleur état possible avant même de commencer.
Fradkin, Zanrin et Smoliga ont publié en 2010 dans le Journal of Strength and Conditioning Research, une revue systématique avec méta-analyse portant sur 32 études, ont une conclusion. C'est qu'un échauffement structuré améliore la performance dans 79% des critères examinés. Donc dans la grande majorité des cas, un échauffement structuré améliore la performance. Et ce qu'il note aussi, c'est que les protocoles qui se limitent à des étirements statiques, à de l'aérobie léger seul, sont ceux qui produisent les résultats les moins probants. Ce qui fait la différence, en fait, c'est la structure. Parce qu'un bon échauffement ne commence pas là où l'entraînement va finir. Il commence loin de là et monte progressivement. D'abord, en fait, on élève la température globale du corps, quelques minutes d'effort tels que le cardio modéré, du vélo, rameur, marche rapide, pour que le cœur se mette en route, que la circulation augmente et que les tissus commencent à se préparer. Ensuite, on travaille la mobilité des zones qui vont être sollicitées, donc pas des étirements statiques tenus longtemps. La recherche sur ceci montre que ce type d'étirement prolongé peut même diminuer la production de force à court terme. Donc il faut favoriser plutôt des mouvements dynamiques, contrôlés sur les amplitudes qu'on va utiliser. Donc par exemple, on échauffe le haut du corps si on travaille le haut du corps, ou on échauffe le bas du corps si on travaille le bas du corps, et pas l'inverse, on n'échauffe pas le bas du corps si on travaille que le haut du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on souhaite faire et dans le travail qu'on va faire ensuite. On active les muscles clés, ceux qui vont devoir être en première ligne. Donc fessiers si tu squattes, dorsaux si tu tires, épaules si tu pousses. Ce n'est qu'à ce moment-là que la montée progressive en charge a vraiment du sens, parce que le corps est déjà en route. Et dans cette progression, il y a un dernier élément que la plupart des gens oublient complètement. C'est peut-être le point le plus important et le plus souvent négligé. On ne prépare pas un squat lourd comme on prépare un développé couché, parce que les articulations concernées ne sont pas les mêmes. Les muscles mobilisateurs ne sont pas les mêmes. Le contrôle moteur requis n'est pas le même. Et un échauffement qui ne tient pas compte de ce que tu vas faire dans ta séance, c'est un peu comme se préparer à courir un 100 mètres en faisant des abdominaux. Tu comprends la nuance ? Ton corps a besoin de comprendre ce qui arrive avant que ça arrive. Et c'est exactement ce qu'un bon échauffement lui permet de faire. Et tout ça amène à une vraie question. Comment savoir si ce que tu fais aujourd'hui est suffisant? Et comment te situer par rapport à tout ça? Un bon échauffement ne t'épuise pas déjà. Il ne te laisse pas à bout de souffle avant même de commencer. Ce qu'il crée, c'est une sensation qui est très précise. Donc tu te sens mobilisé, disponible, connecté à ton corps. Les mouvements sont fluides, les articulations sont libres. Il n'y a pas de raideur, pas de résistance. Et en même temps, tu n'as pas dépensé d'énergie inutilement. Tu es prêt sans être déjà dans le rouge. Et c'est cet équilibre-là qui définit un bon échauffement. Et il y a quelque chose que tu peux apprendre à observer avec le temps, c'est simplement, est-ce que tu sens les bons muscles travailler? Quand tu t'accroupis, est-ce que tu sens vraiment tes fessiers s'activer? Quand tu tires, est-ce que c'est ton dos qui mène le mouvement ou tes bras qui compensent? Parce que c'est ces signaux-là qui te disent si ton corps est prêt ou s'il est encore en train de chercher ses repères. Et donc si tu dois compenser, si tu dois forcer le mouvement dès le début, c'est souvent que l'activation n'a pas eu lieu correctement. C'est un indicateur qui est simple mais qui est très fiable. Parce que si ta première série de travail est déjà propre, contrôlée, fluide, c'est que ta préparation était à la hauteur. Si au contraire elle est bancale, si tu dois t'ajuster en cours de route, si tu ne trouves pas la bonne position, alors quelque chose manquait dans ce qui a précédé. Ce n'est pas un jugement sur toi, c'est juste une information sur ton échauffement. Et c'est là que les données scientifiques prennent tout leur sens. Lowerson, Betterson et Anderson ont analysé 25 études portant sur plus de 25 000 participants, publiées dans le British Journal of Sport Medicine en 2014, et eux montrent que les programmes incluant un échauffement structuré, mobilité, activation, progression, réduisent significativement justement le risque de blessures, notamment les blessures de surcharge qui s'installent sur le long terme. Et souvent, ce ne sont pas des blessures spectaculaires, mais celles qui apparaissent avec le temps. Ce sont celles en fait qui arrivent après des semaines ou des mois à solliciter un corps qui n'était jamais vraiment prêt. Et c'est exactement ce qu'un bon échauffement permet d'éviter. Un bon échauffement, ce n'est pas
transpirer, loin de là, ce n'est pas faire quelque chose non plus avant de commencer, c'est préparer ton corps, tes muscles, tes tendons, ton système nerveux à encaisser ce que tu vas lui demander. Et souvent, c'est la partie qu'on néglige le plus. Pas par mauvaise volonté, mais simplement parce que personne ne nous l'a expliqué. Ce que tu fais avant ta séance conditionne tout le reste. C'est aussi simple que ça. Voilà mes lucioles, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like également et dis-moi en commentaire si tu t'échauffes vraiment avant de t'entraîner ou ce que tu fais concrètement. Et si tu veux une vidéo d'échauffement plus concrète, donc haut du corps ou bas du corps, dis-le moi aussi. Si c'est le cas, je m'en ferai un plaisir de les réaliser. Voilà mes lucioles, j'ai hâte de vous lire et en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, chaque luciole a sa place ici, quelle que soit sa façon de briller. Ciao ciao! So catch me if I